Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Abdou Ariti. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous êtes donc de la confrérie des quadrilles de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur ce Moulidi en préparation et les problématiques que vous rencontrez. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. La police veille. Ce matin, plusieurs camions des forces de l'ordre se sont rendus à Vaïbé pour une opération de contrôle. Une opération qui fait suite à un énième caillassage qui a eu lieu dans l'après-midi hier. Une personne a été interpellée, une trentaine de policiers étaient mobilisés. Le 25 mai, les électeurs mahorais seront appelés à reprendre le chemin des urnes pour un scrutin qu'ils n'apprécient guère, les élections européennes. Bruxelles est loin, même si Mayotte est devenue depuis le 1er janvier 2014 la 9e région ultra-périphérique européenne. Certains élus invitent au boycott du vote et ce, pour des raisons bien précises. Et puis, les risques naturels sur le 101e département sont bien réels. Ce matin, au cinéma Alpadio se tenait une conférence pour la présentation de l'Atlas numérique qui a comme source des études menées depuis 4 ans sur le territoire. À Mondi-sous-l'eau, dans un siècle à quoi fortement exposé aux risques naturels, on fait le point. Et je vous le disais en titre, hier dans l'après-midi, plusieurs jeunes cagoulés se sont mis à caillasser des véhicules de la police aux frontières. D'autres véhicules ont été endommagés, dont celui du BSMA. Une opération a eu lieu aussitôt ce matin au village. Les images sont signées à Bassalidi. 1h30 de marche le long du sentier communément appelé le chemin des clandestins. Les agents de la PAF, mais également de la brigade anti-criminalité et de la brigade d'intervention ont encerclé Vaïbé. Ils sont passés par Tundou pour couvrir tout le secteur. L'action est forte. Les 3 jeunes qui auraient caillassé les véhicules ont été identifiés. Une personne a été interpellée hier. Plusieurs contrôles d'identité ont été effectués. Une trentaine de fonctionnaires sont mobilisés, il faut faire vite. Après le caillassage de la veille, plusieurs véhicules ont été endommagés, dont celui du BSMA qui a porté plainte. Le problème, c'est que non seulement ils saccageaient les véhicules de la police nationale, mais y compris des véhicules de particuliers et d'autres services, dont le BSMA de Kombani, leur véhicule est complètement saccagé. Cela est inadmissible. Cette démonstration aujourd'hui, c'est de faire comprendre non seulement aux habitants de la commune de Mamoudzou, en particulier ceux de Vaïbé, qu'il n'y aura pas de zone de non-droit. Il est très clair, la police nationale interviendra là où il le faut, quand il le faut et à tout instant. Cette opération a à peine finie que déjà les policiers sont appelés ailleurs. Quelques minutes après, une agression s'est déroulée à Kaweni. Un agent de sécurité a été pris à partie par plusieurs individus. Les enquêtes se poursuivent. Au chapitre social, les salariés de l'entreprise SOFAM sont en grève illimitée, et ce depuis lundi. L'entreprise est spécialisée en fabrication de structures métalliques. Les salariés, eux, ont décidé de cesser toute activité. Leslie Vimonet. Ils sont assis et plutôt inertes. Et pourtant, les revendications sont nombreuses. Contrat de travail, 13e mois, augmentation des salaires de 25%, 300 € de prime en fin d'année, respect du personnel par le chef d'atelier, respect des accords signés, jours fériés chômés payés. Les salariés de SOFAM sont en grève depuis 3 jours. Rongonyengi kama residai na ngu 2010 kama mde délégué na wakiliwa niko mon entreprise yo mpaka davasavani directeur wae kashindri uriva ya matarajio kama diria tsahau mon entreprise yo na hika ya mavuna ya tu na kama mavuna ya entreprise we shinra ayesemwa mpavi ayafanya dene kama mavuna ya tu wasti personnel karna para. Contacté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer et justement
La communication serait complètement fermée au sein de l'entreprise selon le délégué du personnel. Tout serait parti d'une histoire de savon. Les salariés auraient demandé le remplacement d'un bidon de savon. Le chef d'atelier aurait refusé et même accusé les salariés de voler ce même savon. Ristamil wakati mwingi wakati kamba wami delege personeli tina droit takula mwezi nimone viaje moja harwa mwezi hahumtekelezi ya matarajio ya wantu hazi ya matarajio vingo hoho wamu paramba wakati mwingi wamtipara responsi kamba uyo istahaki wavo itonge kama wantu hazi waselo wamkinti sifanya hazi yangu na wamde nswensa mahazi nsifanya maana mufanya mabarua yani banda nafanya mabarua yani wamuje afishe tuanyesa amba msifanye hazi be chef de kasfanya. Depuis le début de la semaine, seuls 3 salariés travaillent au sein de l'entreprise d'armature métallique. La direction a reçu une délégation cet après-midi, mais aucun accord n'a été trouvé. Un nouveau rendez-vous est fixé à vendredi. Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai prochain en France. 500 millions d'Européens, dont les électeurs mahorais, seront ainsi appelés à choisir les 751 représentants qui siégeront au Parlement européen pour les 5 prochaines années. À Mayotte, les élus dénoncent une surreprésentativité des Mahorais et en appellent au boycott. Pour l'heure, il n'y a que 3 députés ultramarins à Bruxelles. Younous Omardi est le représentant de la section Océan Indien. Patrice Tyrolien est celui de la section Atlantique pour les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Maurice Ponga chapeaute la section Pacifique. Tous remettront en jeu leur mandat le mois prochain, avec une campagne qui sera bien évidemment à couteau tiré. Or, certains élus mahorais ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils boycotteraient purement et simplement le scrutin, à l'instar d'Isiaka Abdillah, le conseiller général de Bandabois. Je ne peux pas continuer à accepter que chaque fois qu'il y a des élections européennes, même si on est une circonscription unique océan Indien, que toujours le député titulaire soit issu de la Réunion. Ce n'est pas du nationalisme, c'est juste une vérité. Ils sont nombreux, l'île de la Réunion plus peuplée que Mayotte. Ils doivent exercer 3 années de mandat de député européen et les 2 autres années seraient réservées à Mayotte. Et soit, quel que soit le député, quelle que soit sa formation politique. Le découpage de l'outre-mer français s'explique par le fait qu'auparavant, il n'y avait qu'une zone outre-mer et la Réunion, île la plus peuplée, était favorisée. Pour ne plus revivre cette surreprésentativité, le découpage en 3 zones avait alors été décidé. Aujourd'hui, il y a quand même des élus mahorais qui veulent s'investir dans cette campagne. Sur notre candidat le 3, avec des amis, Yolan Coste, qui arrivera ici le 3, on saura lui faire savoir de manière militante que Mayotte, non seulement existe, mais il y a des enjeux, il y a des priorités, et on compte beaucoup sur elle pour gagner ces batailles-là. En attendant, en 2009, le scrutin n'avait pas mobilisé les foules à Mayotte, puisque le taux d'abstention s'élevait à 66,56%. L'UMP est arrivé largement en tête, mais la vague rose réunionnaise avait balayé ce résultat. Cette année pourrait se révéler pleine de surprises. On en vient à une toute autre actualité. Doukaili Mohammadi Ibn est né un 20 juillet 1987. Problème, il est décédé en 2011 selon l'administration française. Ce jeune homme de 27 ans vit depuis 3 ans sans identité. Erreur procédurale, affaire d'usurpation d'identité. Toutes les pistes ont été évoquées pour comprendre sa situation. Résigné, il va donc repartir en Saône-et-Loire à la préfecture, lieu où tout a commencé. Shakila Issouf et Fred Souleymana l'ont suivi le temps d'une journée. 3 ans que Mohammadi vit sans identité. Il est déclaré mort depuis le 22 juin 2011. Depuis, aucun moyen de retrouver ses droits administratifs. Comment une telle erreur procédurale peut arriver? La question reste en suspens. En attendant, le jeune homme issu d'une famille nombreuse et père de famille de 2 petites filles, malgré toutes les démarches entreprises, reste mort administrativement alors qu'il est bien vivant physiquement. C'est pas drôle. Quand vous commencez à ne plus pouvoir utiliser votre identité, parce que vous êtes mort. Quand les gens qui vous connaissent depuis peu, qui apprennent que vous n'êtes pas vous-même, mais que vous avez volé une identité, alors que c'est faux, c'est votre propre identité,
désolé, mais il y a des questions à se poser. Le jeune père de famille est désemparé. Il faut dire que ce qui lui arrive n'est pas commun. Entre vivre ou mourir, Doukani se retrouve exclu de la société. Formateur en maçonnerie au BSMA, il paye néanmoins ses impôts. J'ai commencé à faire la pression à la femme qui s'occupe des demandes là-bas à la mairie de Ouangani. Elle a pris son téléphone, elle a appelé ici à la préfecture, devant moi, hein, bien sûr. Et on lui a dit que comme quoi on ne peut pas l'éditer parce que je suis mort. Enfin, je suis mort depuis 3 ans. Donc j'ai laissé passer un délai de 2 ou 3 jours. J'ai rappelé la préfecture moi-même et en effet, la femme que j'ai eu au téléphone m'a bien évidemment confirmé que j'étais mort depuis le 22 juin 2011 à Métropole. Il semble enfin être décidé à saisir la justice, une situation qui révèle combien la grosse machine administrative reste figée et automatisée. Et puis le jeune homme partira donc direction la métropole afin d'essayer de régulariser sa situation. Nous vous tiendrons informés de la suite de cette affaire. Lundi dernier, nous évoquions le massacre de chiens orchestré à Koungou. 8 chiens retrouvés pendus à des poteaux électriques par des habitants sur la place publique. Aujourd'hui, des associations ont décidé de porter plainte. Les précisions de Zakaria Amam. Aujourd'hui, les meutes de chiens élevés en brousse par la jeunesse meurent de faim et sont souvent contraints de rejoindre les villages pour trouver à manger, notamment dans les poubelles. Mais parfois, les animaux entrent dans les jardins et les maisons, se faisant de moins en moins peureux, et certains enfants ont même été mordus. La population est à ce jour remontée et l'a fait savoir en condamnant 7 chiens à mort par pendaison à la vue de tous dans les rues de Koungou. L'information a largement dépassé les frontières mahoraises pour gagner la presse réunionnaise, mais aussi la métropole qui se sont émus des images publiées et des atrocités perpétrées. Ainsi, localement, l'association de protection des animaux Gueule d'Amour a décidé de porter l'affaire en justice afin que le responsable soit trouvé et puni. Je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics prennent enfin la mesure du problème, car il ne va pas se résoudre avec quelques milliers d'euros. La problématique a été la même à La Réunion pendant de longues années. Et ils ont été un peu plus énergiques et ont pris la mesure de l'envahissement des animaux errants sur les terres. Début avril, la préfecture de Mayotte avait lancé des opérations de ratissage de l'île pour partir à la recherche des chiens errants. Selon l'association de défense des animaux Gueule d'Amour, basée à Mamoudzou, 20 000 chiens errants ont été recensés à Mayotte en 2010, un chiffre qui pourrait être de l'ordre de 30 000 aujourd'hui. L'association internationale One Voice a quant à elle décidé de lancer une pétition à l'échelle nationale et plus selon son réseau, afin de protester contre les maltraitances sur ces chiens du 101e département. L'opinion publique est alertée lorsque sur le territoire, le dégoût inspiré par les chiens n'a guère mobilisé. Qui plus est à Mayotte, la misère est telle que les tortures sur animaux n'est pas encore assimilée à un délit grave, pourtant passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Les priorités sont encore ailleurs. Le 12 mars dernier, nous évoquions des problèmes rencontrés dans la commune de Sada suite à une manifestation traditionnelle et religieuse, le Moulidi. Aujourd'hui, le problème se pose à nouveau. Après les tapages nocturnes évoqués au mois de mars, il serait cette fois question d'arrêtés jugés inadmissibles. Seul contre tous, telle est la question que se posent aujourd'hui les organisateurs du Maoulida du 8 mars dernier à Sada. Si aujourd'hui le maire n'est plus le même qu'il y a 2 mois, celui-ci non plus n'autorise pas l'organisation jusqu'au petit matin d'une nouvelle fête traditionnelle le 17 mai prochain. Les élus locaux veulent-ils entraîner la mort des traditions alors qu'à ce jour aucune commune ne dispose d'une structure pouvant les accueillir? C'est une autre question que se posent les organisateurs, autant de réflexions qui laissent perplexes les religieux, dont El Mamoun, représentant des Kadis mahorais. Jusqu'à maintenant, il ne nous a pas donné la possibilité de nous exprimer. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité de nous exprimer. Et nous le disons très hautement. La volonté qui est la nôtre, c'est que la société mahoraise soit française, mais avec complètement son identité. Pourtant, un arrêté préfectoral a également été formulé, autorisant la fête de 9h à 2h du matin. Le Maoulida, c'est une tradition mahoraise qui est là depuis des années et des années. On a tous vu, moi j'ai déjà participé de nombreuses fois. Voilà, c'est quelque chose d'ancré dans Mayotte, c'est une culture de Mayotte qui commence à partir. Et pourtant il ne faut pas parce que justement, certes Mayotte maintenant est département,
mais on doit se développer, en même temps garder nos traditions de chez nous. L'île aux lagons serait-elle en train de perdre ses traditions et sa culture? Une chose est sûre, les organisateurs ne comptent pas en rester là. Des pourparlers sont en cours afin de trouver une solution. Affaire à suivre. Avant de poursuivre ce journal, nous allons bien évidemment faire une précision, Abdou Hariti, entre le Maolida, le Moulidi et le Maolid. C'est vrai que ce sont trois termes qui se ressemblent, mais ça ne veut pas dire la même chose. Tout à fait. Là, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de Moulidi. Donc, c'est une manifestation cultuelle de la confrérie Kadri. Le Maolida, il s'agit d'une autre danse culturelle et traditionnelle, donc qui se pratique avec en pratique mixte hommes et femmes. Le Maolid, le jour de Maolid, c'est le jour de la naissance du prophète. Donc ces terminologies sont bien distinctes. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dès 19h30. En attendant, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. La campagne ZNINEF menée par le parc naturel marin de Mayotte a débuté le 15 avril. Elle a pour objectif de recenser et d'inventorier les espèces et les milieux marins remarquables dans les eaux de Mayotte. Des premiers résultats révélateurs ont d'ores et déjà été obtenus, permettant de mieux connaître le lagon. Une campagne d'envergure pour la connaissance de nos fonds marins. Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique sont les espaces naturels remarquables d'intérêt national, institués par le Code de l'environnement et encadrés par les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle. À Mayotte, ces inventaires sont d'une importance capitale. La grève des enseignants du premier degré est reconduite à lundi 19 mai. Elle prendra la forme d'une grève illimitée. Les enseignants du premier degré se rendront au vice-rectorat avec tous leurs enfants pour remplir la déclaration en vue du versement des allocations familiales par le vice-recteur. Les revendications ne sont pas entendues pour le moment, indique le SNUPP. Le mouvement se poursuit donc. On rappelle que la question des congés bonifiés ne trouve toujours pas de réponse, malgré des rencontres avec le vice-recteur et le préfet. Et justement, côté grève, le SE-UNSA Mayotte appelle les personnels de l'éducation à une forte mobilisation le jeudi 15 mai en intersyndicale. Les syndicalistes réclament plus d'égalité entre les hommes et les femmes et une revalorisation immédiate du point d'indice. Pour eux, un gel total des salaires pour une période de 2 ans est inadmissible au vu de la baisse du pouvoir d'achat. D'autant plus que cela fait 4 ans que le gel du point d'indice a été acté, indique le SE-UNSA Mayotte. Affaire à suivre. C'est un atlas d'un nouveau genre qui a été présenté ce matin à la salle de cinéma Alpaggio, un indicateur du futur développement de l'île. Le Conseil général de Mayotte, en partenariat avec l'université Paul Valéry Montpellier 3, a édité un atlas sur les risques naturels à Mayotte. Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place. Une exposition particulièrement intéressante mais néanmoins inquiétante. Mayotte se trouve dans une zone géographique favorable au tsunami et au séisme. Le cyclone Kamissi est encore dans toutes les mémoires et malgré les années, à chaque alerte, la crainte demeure. Hélène a particulièrement touché Akwa, un village qui a beaucoup été cité par les chercheurs. Pour nous, ça caractérise le phénomène qui peut nous atteindre. Donc à Mayotte, c'est bien sûr de l'activité cyclonique. Ouais. Et puis le cyclone, c'est du vent, mais surtout de la pluie, des glissements de terrain et de la houle. C'est également de la sismicité. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de séismes mineurs, mais quand même avec des effets qui peuvent se manifester. Et puis, il y a d'autres aléas, notamment l'aléa de tsunami qu'on a un peu redécouvert pour certains à 2 occasions, notamment lors de ce qui s'est passé au Japon le 11 mars 2011. Donc ces phénomènes ont touché Mayotte, peuvent toucher Mayotte. Des études approfondies qui indiquent que la commune de Pamandi est confrontée à une situation où le compte à rebours est lancé. Dans plus de 100 ans, il est plus probable que l'endroit se retrouve enseveli. Une partie du petit îlot est déjà sous l'eau, ce qui suscite de nombreuses interrogations. En fait, en tant que scientifique, nous, on n'a pas envie de rassurer les gens ou de les inquiéter. C'est pas le but. C'est une information objective, en fait, qu'on voudrait donner. Quand vous observez l'Atlas, et là, on a fait un diagnostic. Il se trouve que dans l'événement qui est passé, Hélène,
a justifié le diagnostic fait parce que Akwa a été placé comme le village le plus vulnérable selon l'Atlas, sur l'Atlas là. Et donc, on fait un certain nombre de diagnostics sur toute l'île. Donc en fait, nous, on rassure pas, on essaie de montrer une vulnérabilité, une réalité. Dans 8 mois, l'Atlas des risques naturels sera édité en version papier. En attendant, les chercheurs et spécialistes continuent leurs enquêtes et souhaitent travailler en collaboration avec l'université pour approfondir leurs études. Un atlas que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies dès le mois de décembre. Très bon cadeau de Noël, notamment. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 30 avril, c'est tout de suite et c'est en Mahorais. Asubuhi ya leo alfajiri tujarongoe makamio magarmatiti ya mavolisi wawaka zingizi ya leo dago la vaibe hauvira rangu malabuni hukatilia rangu tunzu ata uhea malabuno ho huzingiza harmwalera wanusu jaulena ambao wasingia na hulawa kula mtu astashua leo atowe makaratasi hayanyese haibokozi nzija tasibabu jana tena ujoni raha tugwe kwamba yo arifanyishi hamba va mashababira ha wakajibalilia sura wakamabareni huvutia makayasi rangu ya magari ya kobirabe ata magari ya mavolisi sinongoloshe hamba mbata gari kwamba lilo limenyi hana ukamba wa polisi mkinisha akoza safiki tungu kwamba yo mazai senda na uhueza hasira rangu wakazu kwamba wadagu vaibe maana wengine na wanatoparamba kweli kawasima lagon hamaya wakawasina wajema zao au wamalavunuhu wasfatu wabia nordezini ulihiza lidago raha safiki luwa mavolisi wa wakarenganzi mamba basi neka za kondo na mnene basi paka wasuwapara wanu wa wazingiza harma mzingizi ohea na ushuka na magari ata washindu wapara umoja da paruhana watu wakapani besi ongulesha mba wanyahe ukamba akana wao wajaune wasijuli hano tuge kwamba rahava utunduze ambata waparuhane safiki tungoini iyo sijwamba kula wakati kaula hijiri amba wanata uzia mavaleni huvuta rangu ya mawe huvuta nangu makayasi humenya magari ya watu au hubalilia watu zinzia tuge kwamba iyo mazai sundana utumbolo washanye gisafiki ya mavolisi lo wakahaza haza harma dago la vaibe amba tatungoini ne mkinisha iparedala au leone kamba hungia kula suku na hulawa amba tasibabu onekao malapafu wasingia malabunu wasingia malaguni tungoe kwamba mkinisha iyo manatini mwanshababu kwamba zo kazamu husu kazampasa mfano sondongia mavareni hubuta makayasi safike de sana isa wa wakale uoho mana kweli wakawengi harma dago la vaibe maza suna masana mwe wa wajahirwa tena raha badagun kawe ni zihijiri tena raha amba wangina tena ukamba wae abubulu anawana tena raha polisi wa warengi mbio tena raha huregea dagun kawe ni toke kwamba watunduzi tena raha ata mojoni tena raha wa yarege apartment. Mwezi 25 wa mwezi wa meujao wa mwaka 2014 watu waturegea msutunu safarini hondo tsahua raha ya madepite mafia wa tekelezao leo mipangio ya bara la Europa. Risijwamba leo lazima wake 751 na ungu harma Faransa zavonze be ata hatu hunu maore. Risijwamba leo kweli watu kaomba watekelezao ya mabavu ya tu hatu hunu wa raha wa madepite wararu mfano wa Yunus Umarji ukamba huenda na urude hatu hunu maore be unusijwamba washla renyo leo mwadomana ya shimaore waja ulazima mba waja unewangie harma mrongoma ambata watu wajue na mnajeje lazima leo maore ibarto shinda leo rishinde fuzu tartekeleze leo udepute harma bara la Europa tugwe kamba yuka isinya ngumfano leo hala kustekeleza bwana Isaac Abdillah elezamba leo undo conseil general wa banda baba hana mnajeje leo maore to shinda ishinde taipasue taingie harma bara la Europa ambali tekeleze leo rike na udepute wa swafi wa shahatu hunu na raingalia mfano leo wa maore kamba de lazima wangie harma msutunu wa vote leo wapara 1070 jauleni nera ingalia mfano majirani wote la Reunion wapara swafu 1600 amba leo eba wasitoshinda gongane na watu wao be haibe kamba teni maore puangao rangu mwezi moti wa janvier wa mwaka 2014 imaore yo ingia harma bara la Europa ini rongolo repaysation basi kula heli lazima leo wa maore wangie msutunu sijwamba wakati kamba ikade mwaka 2000 wa maore kaka shuka hangubu halibata kahusu ambazini vote za vote madeputaje Europa wa maore kaka nda hanguvu wanda vote amba lorsi jwamba harma tunda 166 na nukuta 50 wade kawakandra wanda vote eba unumaha watu kubali washuke harma msutuni ta leo mkinishamba rikena bahati ya upara udepute hun maore tugwe kwamba kwelishahe wani madepute rongo wani madomana somahani hatu hun maore wengine hao wasomba yu kaina tamana tugwe kwamba watu venza watu walisheta hata wasike na nzozi amba leo mfano watu hore amba meso kutoka na madeputaje Europa hauju deni kamba wasohira watu wafanye ni rongo boycott yani tujoro ngomba wadebere zvotizini
Rapidement, avant de retrouver notre invité, demain, bonne fête à Jérémy, à Andéol et à Florine. Et puis, bien évidemment, demain, bonne fête du travail. D'ailleurs, on rappelle qu'une manifestation aura lieu entre FO et la CGT EMA. Et puis, le dicton du jour au 1er mai, au frais du Muguet. Elle est tout de suite sans transition, place à la météo d'Ornella-Péril. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain jeudi 1er mai. Le temps sera ensoleillé, devenant plus variable dans l'après-midi. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés, la minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaoudzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 17h45. La marée sera haute à 5h10 et 17h20 et basse à 11h05 et 23h40. Merci à tous et surtout passez un bon jeudi de 1er mai. Au revoir. Abdou Ariti est toujours avec nous. Nous reviendrons dans quelques instants sur l'organisation de ce Moulidi qui se déroulera dans quelques semaines et sur tous les problèmes qui sont en train d'essayer d'être résolus. Mais d'abord, une petite page de publicité. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Colas Mayotte, Air Austral et Canalsat présentent le Mahoret Colas. Le 10 mai prochain, le Mahoret Colas vous donne rendez-vous pour une traversée de l'île du nord au sud. 69 km, 2000 mètres de dénivelé positif, le Mahoret Colas, course qualificative pour le Grand Raid, sera proposé aux raiders à travers les superbes territoires de l'île au parfum. N'hésitez pas, inscrivez-vous pour cette aventure sportive hors du commun. Le Mahoret Colas avec le soutien de Matisse, du Sakouli, du BSMA et de Symbiose Médicale. Inscription sur mahored.re. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90.
Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité, avec Temps de parole, proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux ? KTV, c'est vous qui voyez. Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30. Où se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau. Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella tous les lundis à 20h30 sur KTV. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Areti Abdou est l'invité de la rédaction. Et oui, décidément, il y a un problème du côté de Sada avec les festivités culturelles, puisque cette fois encore, il y aurait eu un Moulidi le 17 mai normalement. Finalement, après arrêté, on a décidé que la fête serait annulée. Puis, nouveau rebondissement. Abdou Areti, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, donc à Sada, il y a des choses qui se passent et puis qui appellent à interrogation. De nombreuses interventions des forces de l'ordre donc sur les manifestations traditionnelles qui se passent sur les lieux publics, aussi bien les Moulidi, aussi bien les Manzaraka que les autres manifestations traditionnelles. Et au départ, donc, on avait pensé que c'était des choses ponctuelles, mais ça se trouve que ça s'intensifie et on est allé jusqu'à une convocation à la gendarmerie. Et puis derrière, nous avions pensé qu'on aurait eu l'appui de nos élus locaux pour justement trouver des solutions à ces problèmes. Tenant compte du fait qu'à Mayotte, il n'y a pas encore des structures publiques pour accueillir des manifestations. Alors c'est vrai que le problème, il semblerait, ce soit que le Moulidi en question se finisse tard. Insonorisation, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait été évoquée la dernière fois, que ça s'était, on va dire, plus ou moins mal passé. Aujourd'hui, un arrêté a été pris par la municipalité de Sada qui indique que ce Moulidi doit s'arrêter à 2h. Est-ce que vous maintenez, vous, cette manifestation ? Au départ, en fait, les membres de la confrérie de Sada avaient jugé bon, pour éviter tout conflit par rapport à des interventions des forces de l'ordre, de ne pas faire cette manifestation. Mais après consultation des représentants territoriaux de la confrérie Kadri, ils nous ont invités à Sada de maintenir cette manifestation, ce qui est en discussion ce soir à Sada pour voir les termes dans lesquels va se dérouler cette manifestation. Parce que effectivement, à Sada, on se dit qu'on va suivre la préconisation de la tête de la confrérie à Mayotte pour réaliser ce Moulidi. Alors, vous expliquez que ce n'est pas la première fois qu'il y a donc des interventions, des annulations. Nous, on pensait, la population, j'entends qu'il s'agissait d'une question d'horaire, puisque ça commence assez tard, ça finit au petit matin. En fait, vous nous expliquez que ça se passe tout le temps, même l'après-midi. Même l'après-midi, juste pour rappel, l'intervention lors de la manifestation du 8 mars, l'intervention de la gendarmerie a commencé l'après-midi à 15h. La gendarmerie s'est pointée
pour demander à ce qu'on arrête toute sonorisation. Et même en baissant la sonorisation, la gendarmerie insistait pour qu'on arrête tout. Et l'aberration est allée même jusqu'à nous demander de tourner les haut-parleurs vers la mer. Donc cela indique qu'il ne s'agit pas ici d'une question ni de sonorisation ni autre, mais ce sont les chants traditionnels, ce sont les pratiques traditionnelles qui dérangent. Et c'est très inquiétant parce que ça risque de s'étendre un peu partout dans Mayotte. Et là, il n'y a pas que le Moulidi qui sera visé, parce que chez nous à Sada, il y a eu des gens qui faisaient le débat traditionnel à Mayotte des femmes, qui ont également été inquiétés par la gendarmerie, et puis des personnes aussi qui organisaient des majlis lors des fêtes de mariage, qui ont été également inquiétés par la gendarmerie. Alors, Abdou Ariti, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation quand on n'a pas le soutien de sa municipalité? C'est vrai qu'il y a donc des arrêtés qui émanent de la préfecture. Ici, nous avons un arrêté de la maire de Sada, en Chiabamana, qui indique donc que cette manifestation doit s'arrêter à 2h du matin. Là, la situation devient complexe parce que effectivement, il y a une demande qui a été effectuée par les organisateurs qui est contredite par Madame le maire. Donc, c'est la raison pour laquelle, au départ, l'idée était de dire on arrête. Mais il y a aussi des voix qui sont élevées pour dire non, si vous commencez par arrêter à Sada, c'est la mort annoncée dans tout Mayotte de nos pratiques traditionnelles. Donc, du coup, moi, sur cette question d'arrêter, j'aimerais juste souligner une chose. C'est qu'on se sert des textes qui ont été pris pour des situations bien précises parce que l'arrêté municipal vise un arrêté préfectoral qui stipule que c'était l'arrêté numéro 2010-19 du 9 mars 2010 relatif à la prévention de l'ivresse publique et à la police des débits de boissons. On va peut-être montrer le document donc, que vous avez sous les yeux. Voilà, cet arrêté qui a été pris par la municipalité de Sada. Mais c'est vrai que, encore une fois, cela prouve bien que vous vous retrouvez, on va dire, face à une situation où vous n'avez pas de soutien. Oui, il y a, en plus de l'inadéquation justement des textes ici, on a nos élus locaux qui nous ont complètement abandonnés. Les élus municipaux qui nous ont complètement abandonnés. Donc du coup, là, on se trouve face à un dilemme, soit essayer de trouver des négociations pour que ces élus locaux reviennent et reconsidèrent leurs décisions, parce que là, la ligne qui est conduite actuellement, c'est d'organiser la manifestation. Et qu'est-ce qui se passe justement si à 2h du matin, les forces de l'ordre arrivent pour vous demander d'arrêter conformément à l'arrêté? Si les forces de l'ordre se pointent pour faire arrêter, donc on n'aura pas d'autre choix que d'arrêter la manifestation. Mais là, on verra effectivement l'abandon total de la population par les élus que nous avons menés au pouvoir. Et là, la question sera posée à tout un chacun de se demander, encore une bonne fois pour toutes, pourquoi je me déplace pour me présenter au bureau de vote pour mettre mon bulletin de vote dans les urnes. Est-ce que je vote des gens qui sont là pour faire appliquer aveuglement des textes sans pour autant prendre le temps de les étudier en profondeur? Parce que se baser sur un arrêté de la prévention de l'ivresse publique pour empêcher une manifestation traditionnelle et culturelle qui justement lutte et encadre des jeunes dans un cadre pour les amener sur le droit chemin, là on nage dans le superflu total. Merci beaucoup Abdou Ariti. On rappelle donc que cette manifestation normalement est prévue pour le 17 mai à Sada. Une réunion a lieu en ce moment dans la commune justement pour savoir comment va s'organiser ce Moulidi. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Et nous, on se quitte sur cet entretien. Je vous rappelle que demain, c'est la fête du travail. Vous aurez droit à un documentaire spécial. Vendredi également, le journal revient lundi avec encore plus d'informations. Surtout, soyez prudents sur la route. N'oubliez pas, Battle of the Year, ce sera samedi. Et puis, toute la semaine, de nombreuses manifestations. Excellent long week-end pour ceux qui l'auront. Et puis, pour les autres, bon travail. Nous, on se quitte. Kwaheri à tous.